C'est la troisième fois que je refilme cette vidéo, on va y arriver. Ça y est, la vidéo tant attendue sur ma chaîne YouTube, mon big haul solde de l'hiver 2020 est enfin là. Bon, même si c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo, sachez que je vais être tout autant surexcitée que les deux autres premières fois pour trois raisons. La première, c'est que j'ai changé de fond de vidéo et j'aime trop cette petite guirlande de lumière achetée sur Amazon. La seconde raison, c'est que j'ai aussi investi dans un nouvel objectif d'appareil photo. Du coup, il y a une nouvelle qualité visuelle. Et la troisième raison, c'est qu'on se retrouve pour un haul solde. Et vous savez que les hauls, c'est mes vidéos préférées à faire sur ma chaîne YouTube. En plus, là, c'est des soldes, donc il y a des bons plans et surtout des coups de cœur, vraiment. Donc, je suis trop ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer ce haul, je tenais simplement à vous dire que vous allez voir certains articles portés, mais pas tous, parce qu'en fait, je vous réserve 2 IGTV mode sur Instagram du coup, où je vais vous présenter les autres pièces portées, associées avec des tenues hyper cool, et je voulais pas tout vous spoiler dans cette vidéo, faire des doublons parce que du coup vous n'auriez plus eu d'intérêt à aller voir mes IGTV, et pourtant j'ai tellement travaillé dessus que j'attends sincèrement vos retours, donc je vous demande d'être un petit peu patiente. Les liens des IGTV seront en barre d'infos dès qu'elles seront en ligne pour les personnes qui ne regarderaient pas cette vidéo à sa sortie même. Je m'excuse sincèrement pour la frustration occasionnée, et j'espère que quand vous regarderez mes IGTV vous vous direz ok Garance, je comprends pourquoi t'as pas voulu tout nous montrer dans ton haul, t'es grave pardonné parce que tes IGTV sont trop stylés. On commence par Sephora. Franchement Sephora au niveau des soldes cette année c'était du lourd. Du coup j'ai pris pour commencer cette huile démaquillante de la marque Sephora qui était soldée à moins 50%. Elle a une tolérance cliniquement prouvée, donc ça c'est bien pour moi qui ai la peau sensible, et vous le savez maintenant je ne me démaquille qu'avec des huiles démaquillantes, ça me permet de ne plus utiliser de coton, et en plus de ça moi qui ai la peau sensible ça n'agresse pas mon visage, donc il m'en fallait une nouvelle. Et là j'arrive à Sephora, je vois quoi, une huile démaquillante soldée à moins 50, mais c'était parfait, donc je sais pas ce qu'elle vaut, j'espère qu'elle ne sera pas trop grasse, je vous en redirai des nouvelles. Oups. Et les derniers articles que j'ai achetés chez Sephora, plus particulièrement que j'ai commandé, ce sont des rouges à lèvres. Quand j'ai passé ma commande, il y avait jusqu'à moins 70% sur une sélection d'articles, plus 10%, voilà, cadeau. Pour commencer, j'ai pris ce rouge à lèvres là, c'est les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Ce sont des liquides lipstick mat qui sont géniaux. Pour moi, il n'y a pas mieux niveau rapport qualité-prix. Et moi, je l'ai payé genre 2,70€ quelque chose comme ça, puisqu'il était soldé à moins 70% et que j'ai eu 10% supplémentaire. C'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. C'est la teinte French Lover, la 93, et franchement je vous la recommande. Il ne colle pas, il ne fait pas de ridules, de petites peaux mortes, il n'assèche pas spécialement les lèvres. C'est le genre de rouge qui tire sur le framboise avec des petites particules violines fuchsia dedans. Et les deux derniers rouges à lèvres que j'ai pris, ce sont des rouges à lèvres de la marque Kat Von D. Eux aussi étaient soldés jusqu'à moins 70%, est-ce que vous vous rendez compte? Moi les deux que j'ai pris étaient soldés à moins 30% seulement, ceux qui étaient à moins 70% forcément ils étaient plus en stock. Le premier c'est un petit rose nude mat, vraiment le petit rose vous savez parfait, et c'est la teinte Saint ou Saint. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai pris c'est celui-ci, c'est une teinte plutôt bordeaux. C'est la teinte XO. C'est tout pour le make-up, c'est tout pour les soins. Vous savez que je reçois beaucoup de produits des marques en général, donc c'est vrai que j'en achète très rarement. On va pouvoir passer aux fringues, et là je vais vous présenter ma big commande ASOS. Je commence par les accessoires. Alors nous avons une petite brassière en perles nacrées comme ceci, voilà, c'est assez spécial. Je l'ai pas ajusté, à porter par-dessus un t-shirt de préférence. Ça pour les festivals, je me suis dit que ça allait être hyper sympa cet été. Voilà. Le deuxième et dernier accessoire que j'ai pris chez ASOS, c'est ce serre-tête que je porte sur ma tête, que j'aime trop. Il est blanc un peu côtelé, orné de petites perles comme ça nacrées. On continue avec ce petit crop top de la marque Collusion que j'ai pris en taille 34. Il est blanc côtelé, et comme vous pouvez le voir, il y a une découpe ici qui est asymétrique au niveau des côtes. Il y a une ouverture en fait, et je trouve que ça rend ce basique original. Donc plus basique. On continue dans les pièces asymétriques avec ce petit pull crop top rétro que j'aime vraiment trop. Un autre de mes coups de cœur. Il est de la marque ASOS, je l'ai pris en taille 34. C'est iconique dans mon dressing ça. Les coutures, les finitions, tout est parfait dans ce pull. Je l'adore. On continue dans les crop tops avec un petit sweatshirt en fait oversize de la marque ASOS que j'ai pris en taille 34. Comme vous pouvez le voir, ouais, il est super court. Il a une découpe brute au niveau du buste. Après il est assez oversize et classique avec des bords côtes ici. Je trouve qu'il peut être hyper sympa avec un espèce de pantalon cargo super taille haute ou un espèce de jogging, vous voyez. Ou alors même avec un body en dentelle noire en dessous et une petite jupe.
et des petites Vans. Ensuite j'ai pris ce pull, ce gros pull que j'aime trop de la marque Monkey que j'ai pris en taille S, noir avec les détails en maille lamée mordorée. Trop joli, donc on voit clairement l'inspiration Gucci je pense, hein, vous êtes d'accord avec moi. Il se tient sur le corps, vraiment la maille est assez épaisse, il est très bien fait et fini. Pour du Monkey je suis assez surprise, il est assez long comme vous pouvez le voir. Un autre pull et surtout un autre coup de cœur, c'est celui-ci. Il est de la marque Assos, je l'ai pris en taille 34. On est sur du rose pâle avec un motif zébré rose fluo et à l'intérieur de celui-ci vous avez aussi une petite maille lamée rose qui permet de rendre le pull vraiment super original avec différentes textures, couleurs. Vous avez des manches volumineuses ici et resserrées au niveau du poignet. Je trouve qu'il donne vraiment bonne mine, très frais. Est-ce qu'on continuerait pas sur encore un coup de cœur? Eh bien si, avec cette robe Baby Doll de la marque Collusion, une robe du coup en jean, en denim blanc écru avec des coutures apparentes et au niveau de la coupe on est vraiment sur la coupe Baby Doll, le style Baby Doll. Faut savoir que j'ai hésité à la prendre jusqu'au dernier moment, je me suis dit bon allez peut-être que c'est pas utile que tu la prennes, est-ce que tu vas vraiment la porter, est-ce que tu vas vraiment l'aimer? Mais heureusement que je l'ai prise en fait, ça retombe droit vraiment comme les vêtements qu'on met sur nos poupées quand on est enfant. Personnellement je la porte avec des baskets pour casser le look. Je l'ai prise en taille 34 et on termine la commande Assos avec 3 pantalons. Le premier, celui-ci, c'est un jean de la marque Assos et de la gamme Rivington. Ce sont vraiment mes jeans préférés sur Assos parce qu'en fait c'est un style de jegging. Ils ont vraiment de l'élastane, pas mal d'élastane dedans, ce qui fait qu'ils sont assez extensibles et donc ultra confortables. Et ce aussi pourquoi j'aime beaucoup les jeans Assos, c'est parce qu'on peut choisir aussi la longueur des jambes. Donc moi j'ai pris une taille 26. Ça correspond à un 36 et au niveau de la longueur j'ai pris 32 et je fais un petit ourlet quand même mais rien de dramatique contrairement aux autres jeans où je suis obligée de faire 40 ourlets sinon le truc il traîne par terre. Je valide grave ce jean, en plus c'est du fuchsia et c'est du velours donc là on est sur un jean super original. C'est vrai qu'il faut oser le porter mais vous savez, vous me connaissez, moi les couleurs plus il y en a plus j'aime. Un autre pantalon fuchsia, est-ce que j'aurais pas une passion pour le fuchsia les amis? L'avenir nous le dira. J'ai pris ce pantalon de la marque Assos en taille 36, Assos petite même, donc ça c'est parfait. Dans un style un peu cargo, vous retrouvez les poches ici. Et il se resserre au niveau de la cheville avec un élastique un peu dans un style rando. On pourrait croire que ça fait un petit peu sportwear, le fait que ce soit un pantalon un peu cargo, qui se ferme un peu comme un jog. Mais en fait la matière rend ce pantalon hyper classe parce que c'est vraiment un effet satin. Et le dernier pantalon c'est un jean droit, un peu mom. Un autre coup de cœur vraiment, c'est de la marque Reclaimed Vintage, j'espère que je prononce bien. Et effectivement il est vintage, j'adore en fait le fait qu'il soit délavé comme ça autant. Et ce que j'aime encore plus c'est les coutures qui sont apparentes, ça fait un peu comme une forme d'enveloppe ici. Il est très taille haute, même le dos est original parce qu'il n'y a pas de poche alors que c'est un vrai jean. Là pour le coup c'est pas un jean avec de l'élastane, le truc n'est pas du tout extensible, c'était vraiment du vrai jean, un peu à la Levi's. Par contre il est un peu long, j'ai pas pu choisir la longueur de mes jambes, du coup je fais un max d'ourlet. Ça y est, on a terminé Assos, on va pouvoir passer à Boohoo. Donc autant Assos j'avais une passion rose fuchsia, autant Boohoo on est plus sur une passion nude beige. A commencer par ce petit pantalon là, donc pour moi c'est un jegging. Il n'a pas de poche au dos mais c'est pas non plus un legging parce qu'il est quand même d'une assez belle qualité. Il est super taille haute, ici on a une ceinture élastique en fait, toute foncée. Ici, j'aime beaucoup, ça change. Par contre je m'attendais pas du tout à ce genre de matière puisque là on est sur un effet un peu lin. C'est pas du tout le genre de matière que j'achète. On reste dans le nude avec cette robe sweat comme ceci. Mais énorme coup de cœur aussi. Pareil je misais pas autant sur cette robe sweat. Je me disais ouais c'est un peu vu et revu. Au final je suis archi fan. Elle est toute fine, donc hyper agréable et confortable à porter. Elle est oversize, comme vous pouvez le constater. Elle est très douce. Et moi qui suis petite, elle est pas trop longue pour moi. Une autre robe pull, c'est celle-ci. Je suis désolée, elle est tachée parce que je l'ai déjà portée et c'est du rouge à lèvres. Déjà, j'adore la couleur vert menthe comme ça. Vert d'eau, c'est super joli. Je trouve que ça me va bien. Voilà, sans prétention aucune. Elle est vraiment oversize de ouf, comme vous pouvez le constater. Les manches, tout est oversize. Mais du coup, ça la rend hyper
hyper jolie portée, elle est pas trop longue pour moi. Elle existe en deux autres couleurs, en lilas et en pêche il me semble. C'est un coup de cœur de malade, vraiment. Dernier vêtement que j'ai pris chez Boohoo, c'est cette jolie jupe patineuse plissée à carreaux noir et blanche. Donc de base moi sur le site internet je croyais que c'était limite en laine, mais au final non, c'est le tissu qui est un petit peu moucheté, donc on a cette impression là. Je l'ai prise en taille 36, mais elle est un tout petit peu grande au niveau de la taille, il faut que je vois ce que je peux faire. Pour finir chez Boohoo, j'ai pris quelques bijoux, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté de nouveau et je voulais un peu renouveler ma collection, n'est-ce pas? J'ai pris ce joli collier là, c'est une double chaîne en fait, et là sur celle-ci vous avez un petit médaillon en forme de cœur, trop beau. Ensuite j'ai pris ces petites boucles d'oreilles, nous avons une petite lune ici et là une petite étoile toute strassée dorée. J'ai pris un second collier, vous avez été nombreux à me demander d'où il venait quand je l'ai porté en story Instagram. Donc c'est un collier en fait avec un cadenas et une chaîne. Il est vraiment super tendance. Il existe aussi en doré sur le site. Et on termine ma commande Boohoo avec cette petite paire de boucles d'oreilles éclair, argentées, strassées avec une petite étoile en haut. Et je trouve qu'elles changent, elles sont vraiment originales et elles habillent vraiment bien la tête. Ensuite je suis passée chez Bershka et non chez Soge, cette blague est nulle. Et j'ai pris ce petit top en organza, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc un espèce de tulle. Violine comme ça, trop joli, il est forcément donc bien transparent comme vous pouvez le voir, court et avec des manches resserrées comme ceci. Ça avec une jolie brassière noire par exemple en dessous, il est trop canon. Je n'ai plus le prix vu que je l'ai déjà porté, mais il me semble que je l'ai payé 9,99€ au lieu de 13,99€. J'ai aussi fait un saut chez Jennifer et j'ai pris ce petit pull gris tout doux, hyper extensible. Jennifer soldait leur magasin à moins 50% sur tout, sauf la nouvelle collection, donc j'ai eu ce pull à 8€ au lieu de 16. Chez Jennifer j'ai aussi pris cette petite boucle d'oreille qui était également soldée à moins 50%, donc j'ai payé 2,50€. Je la trouve trop belle, vous savez c'est une fausse boucle d'oreille pour l'Helix. On passe à H&M, j'ai pris ce petit sweat crop top comme ça dans un style un petit peu sportwear avec le col mais aussi un peu romantique féminin avec la broderie ici Self Love rose pâle comme ça, c'est hyper joli. Et à l'intérieur les amis il est tout en polaire, donc hyper chaud, hyper confort. Et je l'ai payé 9,99€ au lieu de 19,99€ et je l'ai pris en taille XS. Chez H&M j'ai également pris un lot de petites soquettes noires comme ceci. Donc en fait vous en avez 7, c'était pas du tout soldé. Le lot de 7 coûtait 7,99€ il me semble. Et si jamais vous êtes comme moi à galérer à trouver les soquettes parfaites, bah je me disais je me dois leur partager le bon plan en fait. C'est les soquettes qui ne sont pas trop hautes au niveau là de la cheville. Parce que quand elles sont trop hautes, on voit ça qui dépasse de ta basket et donc c'est trop laid. Si on met des soquettes c'est pas pour que ce soit des chaussettes. Mais t'en as d'autres qui sont trop petite, donc en fait quand tu marches la soquette se barre de ton pied. Ou alors t'as les gens qui portent aussi des chaussettes ballerines là, est-ce que tu vois les chaussettes dont je parle? C'est vraiment ma hantise, je sais pas si vous en portez les amis mais moi je déteste ça. Suite à ça je suis passée chez Undies et j'ai pris la masse de sous-vêtements. J'en ai pris 4 ensemble. Faut savoir que ma collection de sous-vêtements était assez usée et il était grand temps que je la renouvelle. Ils ont fait des forfaits, donc toutes les culottes étaient à 4€ et tous les soutifs à 7€, mais ça revient à peu près à du moins 50% quand même. Et du coup j'ai pris que des sous-vêtements dans un style brassière, vraiment sans barre là, sans baleine là, qui te font mal. Des sous-vêtements assez sexy puisqu'il y a de la dentelle, mais assez chill aussi parce que vous allez les voir, il y a toujours une bande élastique qui rappelle vraiment les brassières de sport et tout. Donc c'est parti les amis, je vous présente mes sous-vêtements ultra confortables. À commencer par cette brassière rouge et il n'y avait plus la culotte assortie à ma taille, donc j'ai pris quelque chose qui je pensais aller avec dans le magasin, mais au final il s'avère que le string, parce que c'est un string, est fluo. Ensuite j'ai pris un basique, une brassière noire cette fois-ci, et la culotte c'est un tanga comme ça en dentelle. Et ensuite j'ai pris un ensemble jaune, c'est un ensemble que j'ai déjà dans une autre couleur et la culotte c'est un string et le dos est en dentelle. Et le dernier ensemble, mon préféré, un petit ensemble nude rose pâle, et là la bande cette fois-ci elle est en camouflage, et pour la culotte on est sur un tanga en dentelle, totalement en dentelle avec le petit rappel camouflage sur les côtés. Et bien écoutez, on a terminé ce big haul les amis. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour les soldes cette année. Je vous donne donc rendez-vous sur mes 2 IGTV mode pour voir la plupart de ces articles portés. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Bye.